Bonjour, on va faire de l'horreur. On commence cette semaine avec des modifications sur l'ISM Editor, l'outil qu'on a conçu il y a 2 semaines pour modifier les instances de mesh générées par notre PCG. Je l'ai amélioré pour qu'il utilise le même gizmo que le mode sélection classique d'Unreal. Maintenant, il suit correctement tous les modes de transformation, déplacement, rotation, échelle, et il respecte aussi le mode local ou world. J'en ai profité pour ajouter la possibilité de dupliquer une instance directement depuis le gizmo en maintenant la touche CTRL. Si j'ai choisi CTRL et pas la touche ALT, comme on le fait d'habitude dans le viewport, c'est à cause d'une contrainte technique du moteur. En mode Scriptable Tools, Unreal intercepte certaines combinaisons de touches avant de transmettre l'événement à notre script. Comme Alt plus clic gauche est réservé pour la rotation de la caméra en orbite, le moteur garde l'action pour lui et ne nous l'envoie jamais. Passer par CTRL permet de contourner le problème. Du côté du PCG pour les falaises, on a corrigé le tir par rapport à la semaine dernière. Le système fonctionnait, mais les falaises générées avaient tendance à trop dépasser sur les plateaux. Pour régler ça, j'ai récupéré la sortie du Surface Sampler et j'ai trié les points via leur normal pour localiser précisément ces zones plates. Ensuite, j'ai étendu la taille de ces points et j'ai appliqué un nœud de différence pour exclure ces zones avant de spawner les falaises. J'ai aussi fait quelques ajustements de densité et de positionnement pour que la roche s'intègre mieux au relief. Et j'ai légèrement modifié l'instance de matériaux du landscape pour que sa couleur se rapproche de celle des mèches de falaise. On a aussi étoffé notre système de triggers en créant de nouveaux blueprints. On commence par des triggers de volume assez simples en forme de boîte, de capsule ou de sphère. Ils exploitent les volumes de physique pour détecter un overlap quand le joueur entre ou sort de la zone, ce qui permet de transmettre un signal et de déclencher une action sur un acteur cible. Unreal possède déjà ce genre de volume de base, mais il demande généralement de passer par le level blueprint pour lier les événements. Ici, je voulais un système simple qui se connecte au système de trigger que j'avais implémenté il y a quelques temps. Il me permet de lier directement un trigger à son objet cible depuis le viewport sans avoir besoin d'ouvrir un blueprint ou d'ajouter du code. Le deuxième type, c'est un trigger par vision, qui vérifie si le joueur regarde un point précis. Pour le mettre en place, on définit une première sphère qui sert de cible, et qui reste invisible en jeu. Puis une deuxième sphère, plus grosse, qui sert de volume de détection. Dès que le joueur entre dans ce grand volume, le script se met à vérifier régulièrement si la sphère cible est dans son champ de vision. Si c'est le cas, le système lance 5 line traces sur le canal de visibilité, un au centre de la sphère, et 4 à la perpendiculaire du vecteur entre le joueur et la sphère, positionnés à la moitié du rayon. Passer par le canal de visibilité permet au rayon de détecter la sphère même si elle est invisible en jeu. Si un des rayons touche la cible, cela prouve qu'une partie significative de la sphère est visible par le joueur et le trigger se déclenche. Dernier ajout de la semaine, un écran de mort classique pour nous permettre de continuer, de quitter ou de charger une partie dès que le système de sauvegarde sera fonctionnel. Plutôt que de simplement afficher une image ou une vidéo en arrière-plan, j'ai préféré configurer une scène en 3D avec une caméra cinématique, sur le même principe que notre menu principal. Pour le moment, ça ne change pas grand-chose, mais cette méthode en temps réel nous ouvre des possibilités pour potentiellement ajouter plus tard des événements cachés ou des variations en fonction des actions ou de l'inaction du joueur au moment de sa mort. Pour terminer, on fait un point sur le travail de Neos. Il a bien avancé sur le bâtiment annexe du château. Cette semaine, il a complété la grande salle principale et il a entièrement mis en place le sous-sol ainsi que la sortie. Rien n'est encore interactif pour le moment, mais toute la structure de la zone est là.